La semaine passée, nous avons vu sur cette chaîne 5 types de femmes qu'il ne faut pas épouser. Et je ne peux pas m'arrêter par là parce que nous les hommes ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi ma soeur, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 types d'hommes qu'il ne faut pas épouser. Et si tu acceptes d'épouser de tels genres d'hommes, tu ne connaîtras jamais le bonheur dans ton foyer. Il y a des types d'hommes, si tu acceptes de te mettre en couple avec, c'est comme si tu as signé ta propre souffrance. Et les types d'hommes que je vais vous révéler dans cette vidéo, je ne les souhaite ni à mes soeurs, ni à aucune femme dans cette vie. Restez jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, vous le savez comment ça se passe. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, car je vous lance une vidéo de motivation et de développement personnel tous les samedis à 19h. Le premier type d'homme que tu ne dois plus épouser, ma soeur, un homme immature. La maturité n'est pas une question de l'âge. Il y a des hommes qui ont 35 ou 40 ans, mais qui se comportent comme des gamins de 15 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà 30 ou 40 ans, mais dans sa tête, il n'en a que 15 ans. Un homme immature, c'est celui qui refuse de grandir émotionnellement et mentalement. Épouser un homme immature, c'est comme accepter d'être la maman de ton mari. Et vous savez bien le travail de maman, tu seras là pour commencer à orienter ton mari. À la place de partager pour que vous puissiez fonder l'avenir de vos enfants, toi tu seras là pour conseiller et pousser ton mari à aller même au boulot. Un homme immature se définit par plusieurs choses. C'est cette personne qui n'a pas d'objectif. Une personne qui ne sait même pas partager s'il y a un problème. Ce n'est pas parce que les autres se sont déjà mariés que vous aussi, vous allez vous précipiter pour vous marier avec de tels genres d'hommes. Il faut toujours chercher des hommes pour accepter des hommes qui ont de la maturité. Les hommes qui vont vous pousser aussi à aller plus loin dans la vie. Et tu peux être là en tant que femme parce que l'homme doit être d'abord le numéro 1 de la famille. Et quand toi, la femme, tu es là, tu les pousses, ils n'arrivent pas à prendre les responsabilités. Mais à la longue, ça va te fatiguer parce que toi, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est là, qui ne fait rien. Tu seras la maîtresse, hein? Tu vas recommencer à enseigner à une grande personne. En deuxième position, nous avons un homme qui a toujours raison. Je sais que vous avez eu à rencontrer un monsieur qui n'a jamais tort. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Même si ça vous dérange, pour lui, ça va comme ça. C'est cet homme qui connaît tout. Et monsieur, je sais tout. Vous serez là pour accepter tout ce qu'il propose. Même dans la Bible, il est écrit, nul n'est parfait. Nous avons tous des problèmes et nous avons besoin du soutien des autres. Si tu es à côté d'une personne, d'un monsieur qui n'a jamais eu tort, et c'est toi qui vas commencer à te poser tant de questions, si ce que tu fais pour ne pas satisfaire ce monsieur, c'est un monsieur qui ne supporte pas la contradiction. Pour lui, il est le plus intelligent, le plus sage. Ce que je vous conseille est de ne plus accepter de vous mettre dans une relation sérieuse avec de tels genres d'hommes. Parce qu'à la longue, vous allez dire quoi? Tu as changé, tu fais ceci, tu fais cela. Même si vous avez compris que c'est lui qui a posé ces problèmes, c'est bien lui qui a tort, mais il fera tout pour trouver des raisons valables pour ne plus se remettre en question ou pour ne pas s'excuser. Si tu comprends déjà que c'est un type compliqué, ce que je te conseille, ma soeur, c'est de prendre une bonne décision, de tourner le dos et d'attendre une personne qui va aussi te considérer, qui va te donner de la valeur. Être à côté d'une personne qui ne se remet pas en question, tu vas te retrouver dans une situation où c'est toi qui as un problème. Même si ce monsieur fait quoi que ce soit, tu dois toujours accepter. Pour lui, tu ne peux pas l'approcher. Il ne doit plus un jour se remettre en question. Tu as aussi besoin d'être écouté et de donner ton avis. Ma soeur, s'il vous plaît,
tu peux accepter d'épouser les deux types d'hommes que je viens de citer. Et non, le troisième type d'homme que je vais citer maintenant. L'homme infidèle. L'infidélité est l'un des plus grands fléaux qui détruisent le foyer. Un homme infidèle n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il est là en train de courir derrière d'autres femmes au moment où vous êtes dans une relation. Et ce monsieur, même si on lui demande là-bas, n'est-ce pas, tu as une femme, il va dire simplement, non, je n'ai pas une femme. D'ailleurs, tu es l'amour de ma vie. Il va commencer encore à donner des promesses là-bas à toi et à travers. Ma soeur, tu as déjà compris que ce monsieur est infidèle. Tu acceptes de l'épouser. Et quand tu seras dans ton foyer, tu vas commencer à dire, il me trompe, il fait ceci, il fait cela. C'est bien toi qui as accepté de te mettre en couple avec lui. Lui n'avait rien caché. En faisant cela, c'était pour te dire, moi, si tu acceptes de te mettre en couple avec moi, je suis un type d'homme qui aime trop de femmes. C'est-à-dire même quand il sera chez moi à la maison, j'aurai quand même cette envie d'aller voir dehors. Sauf si ton objectif est d'être en couple. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre de bonnes décisions. N'accepte jamais d'épouser un homme infidèle. L'infidélité est chez les femmes ainsi que chez les hommes. Mais ce que moi-même j'ai compris en tant qu'homme, notre infidélité dépasse celle de femme. Si la femme a déjà dit oui, elle est dans son foyer, elle a quand même la maîtrise. Mais nous les hommes, même si nous savons que nous avons déjà une femme à la maison, nous avons toujours cette tendance de regarder d'autres femmes. Ma soeur, imaginez que tu es à côté d'un monsieur, si vous êtes en cours de route, si une femme passe devant vous, lui c'est toujours comme ça, en train de regarder comme un chien. Et tout cela ne te dit pas quelque chose. Tu acceptes toujours de te mettre dans une relation, arriver même à fonder une famille avec de tels genres d'hommes à qui tu vas donner la faute parce que toi-même tu as compris que c'est son travail, c'est un monsieur qui aime trop de femmes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui nous dit: une femme suffit pour un homme qui a des objectifs et un homme suffit pour une femme qui respecte son corps. Vous comprenez? Alors, ne fais pas l'erreur de te mettre en couple avec un homme infidèle. Mes chers amis, dans cette vidéo, je ne suis pas contre aucun homme parce que moi-même je suis un homme. J'ai justement partagé mon avis et si vous avez d'autres choses qui peuvent aider nos filles à ne plus tomber dans l'erreur de poser n'importe qui, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire. Et vous les femmes, si vous avez d'autres caractères que vous n'appréciez pas du tout sur les hommes, laissez-nous un commentaire. Nous aurons toujours ce plaisir de vous lire. La détermination construit la grandeur. N'oublie jamais ça.